La formation CAPA donc, se décline en plusieurs options. On a des options donc, entre autres sur les ruminants, des options viticoles et puis grandes cultures. Donc pour la partie ruminants, donc on a un groupe d'une douzaine d'apprentis qui viennent en formation par alternance tous les 8-15 jours, donc une semaine sur 3 au centre de formation d'apprentis de la Couronne. Et donc ils sont présents à peu près 13 semaines par an au centre. Et le reste de la formation est chez les professionnels pour lequel ils ont une obligation d'avoir un contrat d'apprentissage. Voilà. Donc ça c'est une formation de niveau 5. J'ai choisi la formation CAP production animale. Tout d'abord parce que j'aime bien être au contact des animaux. Je voulais faire dans cette filière production animale, CAP production animale. Et du coup, en 3e au collège, on a fait des stages. Et puis on a été au FOF à Angoulême. Et du coup, c'est là que je me suis renseigné un peu. J'ai été voir plusieurs stands d'agriculture, l'oisellerie et tout ça. Barbezieux, j'ai été voir. Et ils m'ont expliqué en fait ce que j'attendais, les formations, les années, les nombres de semaines d'école. Et du coup, ça m'a plu. Et puis après, avec mon père, on a fait les démarches pour trouver un patron, quoi. Donc il est venu en stage pendant une semaine sur la ferme. Ça lui a plu. Donc ils m'ont demandé si je pouvais être son maître d'apprentissage. Et c'est de là où est venue l'envie d'être maître d'apprentissage. J'y avais pas songé dans un premier temps. Et c'est le fait de voir un jeune motivé par notre métier qui m'a donné l'envie à moi aussi de lui transmettre toutes mes compétences. L'objectif, ça sera d'être ouvrier. Donc par rapport à la demande et la prescription, il devra être capable de faire les différentes tâches. Donc quand c'est sur la partie alimentation des animaux, il devra s'occuper des animaux, il devra suivre le troupeau en termes de reproduction. Tout ce qui est sanitaire aussi, il devra avoir un œil et être attentif par rapport au suivi sanitaire. Donc ça, c'est les objectifs du CAP. Mon rôle en tant que maître d'apprentissage est de suivre Louis tout au long de sa formation. D'être présent, que ce soit au niveau de l'exploitation dans son travail. Faut y consacrer du temps, ça m'a même fait un petit peu peur au départ, puisque je ne savais pas si j'allais lui transmettre le bon savoir ou les bonnes façons de travailler. On sait travailler, mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut travailler? Il faut toujours se remettre en question. Donc ça m'avait inquiété un petit peu. Bon, là, le CFA m'avait rassuré là-dessus. C'était pas un souci, puisqu'ils sont toujours derrière. On a un bon suivi par le CFA. Pourquoi on fait ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Et en échange, c'est enrichissant aussi pour nous, puisque ça nous permet de réfléchir sur notre façon de travailler et parfois de se remettre en question. J'aime bien l'alternance parce que être sur le terrain, moi je dis c'est un peu mieux qu'à l'école parce qu'on voit des trucs concrets qu'à l'école, des fois c'est dans les livres quoi, et c'est pas forcément vrai. Du coup, c'est ça que j'aimerais bien poursuivre et en apprendre un petit peu plus et être concret, quoi. Donc les évaluations pour le CAP ou pour le BPREA partent de situations professionnelles d'évaluation, les SPE. Ces évaluations sont des situations de travail sur les exploitations. Et par rapport à la complexité de cette situation de travail, on va être amené à récupérer ce qu'il a fait chez le professionnel et à essayer de l'interpeller sur son travail et voir la pertinence qu'il va avoir sur ces situations pour mesurer les capacités de s'adapter à des changements possibles dans son travail. En termes de réussite, il n'y a pas de jeunes qui sortent de la formation en échec. Ils ont tous acquis une compétence. Des fois, la compétence demande bien sûr un petit peu d'approfondissement peut-être et peut-être un autre contrat pour essayer d'améliorer chez une autre personne. Le taux de réussite, généralement, ils sont bons, voire excellents. Donc, on va dire, très souvent, on oscille entre 80 et 90%. Ça répond complètement à la demande des professionnels, à savoir qu'ils ont pratiqué normalement toutes les tâches chez le professionnel et donc ils sont capables
un minimum, de s'adapter à ces situations-là et pouvoir exercer dans le milieu avec bien sûr après un peu plus d'ancienneté, mais assez facilement sur les exploitations agricoles. Vous recherchez un emploi, une formation? L'ANEFA Charente est un service emploi spécialisé pour le secteur agricole. Son rôle est de recruter, conseiller et d'orienter. Des offres d'emploi sont à pourvoir tout au long de l'année, en CDI, CDD et saisonnier. Elles sont diffusées sur notre site www.anefa.org. Pour plus de renseignements, contactez l'ANEFA Charente au 05 45 61 90 37.